面白い。うちの段に来い。気を読めりゃ不可能じゃねえよな。気づけなかった。誰も感じなかった。こいつには魔力がないから。諦めないのが。俺が来ると信じてくれてありがとうよ。俺は魔力のねえうちのバカを。Vous vous rendez compte que Asta, il est passé du mec qui respectait Yami, qui était à fond en admiration devant lui, et même que Yami c'était son maître, c'était même le personnage qui venait le sauver, à Yami qui dit qu'il ne peut pas vaincre cet ennemi sans Asta. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 257 de Black Clover. Et franchement, ce chapitre, mais il est vraiment juste magnifique. Voilà, je vous ai fait une petite intro dessus, mais on y reviendra. Parce que c'est vraiment un moment qui va être super émouvant et qui a été super émouvant. Il m'a donné des frissons, mais on en reparle dans la deuxième partie de cette review. Parce que la première partie de cette review, en fait le chapitre s'appelle Effort. Bon voilà, je lis la traduction anglaise, donc peut-être que ça aura changé d'ici là, mais voilà, c'est un petit peu le thème. Bon, et c'est vrai qu'on va en vrai plus loin que juste surpasser ses limites. Parce que là, ils ont tout donné, il faut dire qu'ils ont tout donné. Asta, il est par terre, les autres ils sont en train de soigner gauche, et Yami, mais il s'est vraiment donné à fond. Sa dernière attaque, elle était monstrueuse, elle a explosé Dante, mais il va falloir, dans ce chapitre, qu'il continue, parce que même si le chapitre commence par Yami qui s'excuse d'avoir explosé Dante, parce que c'est ça, il y a littéralement une tête, 2 bras et 2 jambes qui sont en train de flotter devant lui, c'est juste énorme. En vrai, Dante, c'est un gros psychopathe. C'est un gros psychopathe parce qu'il va commencer à se parler à lui-même. Mais c'est même pas qu'il va parler comme les autres, comme genre Vanica à son démon. Non. Dante, vraiment, il est en train de se parler à lui-même, à dire mais comment ça se fait qu'un humain a réussi à me battre, qu'est-ce qui se passe et tout. Et genre, ouais, c'est juste que c'est pas n'importe quel humain, c'est Yami. Et ça, c'est vraiment flippant quand tu vois que il prend vraiment du plaisir à ça, à voir que en fait, il va réussir à battre un mec aussi puissant que Yami. Bon, le combat n'est pas terminé, mais le visage qu'il fait avec ses 4 cornes, c'est vraiment monstrueux. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que lui, contrairement à Vanica, il n'y a pas son démon, en fait, il n'y a pas Lucifer qui contrôle une partie de son corps. Donc j'espère qu'on pourra voir ce qu'il en est. Peut-être qu'il y a juste Vanica qui peut utiliser son démon, parce que c'est vrai que Megicula, depuis le début de cet arc, et même l'arc d'avant, on nous disait que Megicula c'était un démon particulier en tout cas. Enfin moi je pensais vraiment que ce serait l'ennemi final de cet arc. Donc ça se trouve que c'est le seul qui peut un petit peu se matérialiser. Mais on verra ça plus tard. Et donc on avait raison pour la petite théorie là sur la magie de chair. Bon, c'est pas exactement une magie de chair, mais c'est une magie de corps et en somme c'est un petit peu la même chose, puisque grâce à cette magie, il va se régénérer et en plus il devient un truc, mais genre un truc mais qui est vraiment monstrueux. Bon, il le dit, il aime pas trop cette magie parce que il est pas très beau et on va pas dire le contraire. Arrêtez d'essayer de défendre, c'est vrai qu'il est dégueulasse. Mais encore une fois, ça marche et il est vraiment monstrueux. Mais en plus, il nous dit qu'il ne meurt pas de vieillesse, donc il ne peut pas vieillir et il peut même pas mourir tout court. Bon, ça franchement, faudrait qu'on en reparle parce que en soi, est-ce qu'il peut vraiment pas mourir ? Je pense pas. Parce que en vrai, même s'il a une régénération de malade, en soi il y a toujours moyen de détruire quelqu'un, même s'il a une régénération de fou. On le voit dans Dragon Ball, quand Boo en fait il se fait exploser par un Genkidama, donc peut-être le désintégrer littéralement, en fait qu'il ne reste rien de lui. Après ça je pense que peut-être que ce serait trop facile. Peut-être que justement, même si on le détruit entièrement, son mana permet qu'il se reconstruise. Et oui, et c'est grâce au pouvoir de son démon, de Lucifer, que sa magie est aussi puissante. Même si cette magie de corps, je vous le rappelle, c'est sa propre magie. C'est pas la magie de quelqu'un d'autre, c'est pas la magie de Lucifer. Lucifer, c'est la magie de gravité, mais il donne de la puissance à Dante et donc à sa magie de corps.
Et donc voilà, donc la première solution c'est de le désintégrer, mais je pense que c'est un peu trop facile. La deuxième solution, moi je pense qu'il y a vraiment un truc à jouer, c'est d'absorber tout son mana et ensuite de le désintégrer. C'est un petit peu la même chose, mais je pense que vraiment que si Dante il lui reste ne serait-ce qu'une infime partie de mana, bah c'est impossible de l'arrêter. Genre il pourra se régénérer à l'infini. Et bon, la dernière solution, c'est la plus basique, c'est de le sceller. Et franchement, le sceller, c'est peut-être le meilleur truc à faire parce que face à quelqu'un comme ça qui a l'air immortel, bah vaut mieux. Vaut mieux parce qu'il est monstrueux. Puis au bout d'un moment, t'as une page où Yami, il est vraiment face à Dante. Et quand il est face à Dante, déjà je trouve que le dessin, il est juste magnifique. Voilà, c'est un peu compliqué, encore une fois, je vous le répète, de mettre des images parce que j'ai peur de me faire striker, parce qu'on peut se prendre, avoir des problèmes avec les droits d'auteur quand on met des images, surtout que ça, c'est les tout nouveaux chapitres. Bon, donc... En fait, quand Yami il est face à Dante, tu vois vraiment que Tabata, il a vraiment tout pensé. Tu vois vraiment l'impression en fait de gigantisme de Dante. Il a vraiment l'air énorme face à Yami. Et tu vois que même Yami il regarde de haut et c'est super impressionnant de voir ça. Et même que Dante, en fait, il se fond avec le décor. T'as l'impression qu'il fait partie du ciel. C'est un truc juste énorme. Énorme et genre... tu te dis mais comment ils vont faire face à ça? Comment ils vont faire? Et le plus fou, c'est que même si Dante, il va lâcher un coup, mais genre t'as l'impression qu'il y a une tornade qui s'en va quand il lâche un coup. C'est juste n'importe quoi. Bah Yami, même si, franchement, moi je pensais que l'attaque qu'il a fait au dernier scan, c'était impossible qu'il la refasse. Impossible. Sauf qu'il recommence une deuxième fois. Mais Yami, il a aucune limite lui aussi. C'est monstrueux. Franchement, c'est vraiment un monstre. Yami recommence, sauf que voilà, Dante, il se régénère encore une fois. Mais je vous rappelle que, franchement, quoi qu'il arrive, même à la fin de tous ces combats et tout, rappelez-vous que Yami a mené un combat de malade. Yami, il lui a explosé 2 fois le corps. Franchement, je vois mal qui pourrait faire mieux. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Puis t'as un passage où Dante il va carrément dire qu'il est jaloux d'Yami. Et c'est fou. C'est comme quoi ce mec qui a l'air de s'aimer, mais à un point, genre, il arrête pas de saucer, j'ai dit. Bon, j'ai coupé parce que voilà, alors j'étais mort de rire. Bon, bref. Donc, il arrête pas de se congratuler. Voilà, peut-être que ça passe mieux. Et bah, ce mec... bah, il dit littéralement qu'il est jaloux de Yami. Il est jaloux parce que Yami est plus puissant que lui. Il est vraiment juste plus puissant. Il a une meilleure technique, il a un meilleur sens du combat, il est juste plus fort. Sauf que ce qui est dégueulasse, c'est que Dante, c'est même pas qu'il est plus fort, mais c'est juste qu'il va l'avoir à l'usure. C'est un monstre imbattable. Imbattable, mais genre, il a une... bah, en vrai, apparemment... il a pas l'air de se fatiguer, et il peut se régénérer comme il veut, c'est juste n'importe quoi, et genre il prend un malin plaisir à se dire qu'il va battre quelqu'un qui est même encore plus fort que lui, et c'est ça qui est ouf, comme quoi les capacités c'est trop important, il peut même battre un mec qui est plus fort que lui. Bon, à côté de ça, tu vois que le combat il devient très très sale, que Yami il peut plus gérer en fait. Et t'as Vanessa et Grey qui sont en train de crier. Bon, il faut se calmer, il faut se rappeler que voilà, elles sont en train de soigner Gauche. Donc c'est normal si elles interviennent pas. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, genre tu dis mais qu'est-ce qu'elles foutent? Voilà. Et Asta, lui, il est au sol. Et c'est à ce moment-là où, purée, mais quel chapitre, vraiment. Mais c'est ça le plus fort dans le chapitre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais sérieusement, hein, parce que moi, c'est vraiment ce que je préfère dans les mangas. C'est ces petits moments, genre, qui donnent des frissons, quoi. Tu sens les feelings, tu vois. Genre, tu sens comment Asta, il a envie de se relever, il n'y arrive pas. Puis il voit que Yami, en vrai, il est au bout de ses forces. Il a déjà surpassé ses limites, et il est vraiment juste au bout. Et quand Yami, en fait... il va commencer, alors que Asta, genre, il tape du poing, tu vois, il dit merde, je peux pas me relever, il veut se relever, il n'y arrive pas, et Yami, face à Dante, il va juste dire que, en fait, même lui, il peut pas battre Dante tout seul. Et c'est vraiment choquant de voir ça, de voir Yami avouer qu'il peut pas battre un ennemi. Je pense que c'est vraiment
un moment de malade. C'est vraiment un moment de malade. Et j'espère que vous vous en souviendrez parce que c'est marquant de ouf. Cet arc, il est juste excellent. Et ce chapitre, il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Yami, il dit qu'il peut pas combattre Dante tout seul. Et il dit, par contre, si je suis avec toi, Asta, et Asta se relève. Et c'est ouf. Parce qu'il dit que Dante, il peut se régénérer complètement, qu'il a du mana infini. Déjà, ça, je trouve ça fou. Je sais pas si c'est vrai. Mais voilà. En tout cas, pour lui, il a du mana infini. Et quand même, il pense qu'il peut faire un truc s'il y a Asta. C'est dingue, c'est dingue. Je sais pas si vous voyez la confiance qu'il a en Asta, mais c'est beau, c'est vraiment trop beau. Et là, t'as Asta qui... C'est vraiment bien fait, ce chapitre, il est excellent. Parce que, voilà, tu le revois taper du poing, tu vois, pour se relever. Sauf que cette fois, il y arrive pour aider son maître. Et genre, il se relève avec son épée et il est comme ça, juste à côté de lui. En mode, oui monsieur, c'est parti. Et alors, ils vont faire du sale, Franchement, c'est la meilleure team de Black Clover. C'est ouf. Vous vous rendez compte qu'on les a pas vus, eux deux, comme ça? En vrai, depuis la grotte où il y avait Lich, c'était le troisième œil, c'était vraiment un truc de malade. Et j'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais genre tellement, parce que ce combat, qu'il gagne ou qu'il perde, ça a été vraiment une très belle histoire pour l'instant. Ce chapitre était vraiment excellent. Non mais sérieux, vous vous rendez compte, tous ces flashbacks avec Asta qui se relève et Yami qui dit qu'il peut pas battre cet ennemi sans Asta. Mais c'est juste trop beau, c'est trop beau. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en vrai de ce chapitre en commentaire parce que ça fait rêver, hein. Ça fait rêver ce chapitre. Il était vraiment magnifique, hein. Vraiment, je sais pas s'il y aura un meilleur chapitre cette année. Et je pense que c'est un de mes chapitres préférés de Black Clover. Et même s'il y a des épisodes plus tard de ça, enfin, il y aura sûrement ça en épisode, bah, je crois que c'est un de mes épisodes préférés. C'est trop puissant, niveau émotion, mais c'est trop puissant. Asta qui se relève alors qu'il peut pas, pour rester à côté de Yami qui est à bout, et qui lui dit que genre, il peut pas battre l'ennemi sans lui, mais c'est trop beau. Bon, bah j'espère que vous avez apprécié la review de cette semaine. Vraiment, ce chapitre, il était vraiment particulier. Dites-moi votre avis. Laissez un commentaire. Et d'ailleurs, en vrai, maintenant on connaît les deux magies de Dante, on connaît les deux magies de Vanica. On connaît pas encore celle de Zenon, donc... est-ce que ça veut dire que lui, il a un truc caché en plus et qu'il est beaucoup plus puissant que les autres? Bah franchement, je sais pas. Bon, on verra. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette review. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous.